Aujourd'hui, on va regarder un film. Aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'ai regardé, que j'avais envie de voir depuis très longtemps. J'en avais entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Mais il m'a toujours attiré parce qu'en fait, c'est un film d'horreur qui parle de sirènes. La légende des sirènes m'a toujours fasciné parce qu'en fait, on appelle ça des sirènes dans tout ce qui est les récits, les livres. Je vais prendre exemple sur la saga. Je vais prendre exemple sur la saga Jack Sparrow. Dans Jack Sparrow, je sais qu'il y a des sirènes. On appelle ça des sirènes, mais c'est pas réellement des sirènes. Il y a toute une légende de mythologie derrière la légende de la sirène. Mais en fait, on appelle ça des sirènes, mais les sirènes ne ressemblent pas du tout à ce qu'on pense. Ça ressemble pas du tout à une femme avec des longs cheveux et ça ressemble pas du tout à une femme avec des longs cheveux et avec une queue de poisson. Normalement, les sirènes, elles ont une tête de femme, un corps de femme, un buste de femme, des ailes d'oiseau et une queue de poisson. Dans la mythologie, dans la mythologie, Athéna, qui était la déesse de l'enfer et de la destruction, qui était censée garder les portes de l'enfer, punit un jour trois filles pour avoir péché, pour avoir commis une faute. Athéna a puni trois filles, trois jeunes femmes, trois belles jeunes femmes qui ont commis une faute et elle les punit en les lançant dans l'océan. Elle les punit en les lançant dans l'océan, en les transformant en corbeaux et en leur donnant une queue de poisson pour pouvoir vivre dans l'océan. Donc, euh, elle les envoie dans l'océan afin de garder l'une des portes de l'enfer qui se trouve dans l'océan, parce qu'il y a trois portes dans la mythologie qui mènent vers l'enfer. La première porte se trouve à Jérusalem, la deuxième porte se trouve dans le désert, et la troisième porte se trouve dans l'océan. Donc la troisième porte se trouve dans l'océan et elle bannit ces trois filles dans l'océan. Elle bannit ces trois filles dans l'océan, Athéna les bannit et les condamne à garder la porte de l'enfer qui se trouve dans l'océan. Depuis, on n'a pas appelé ça des sirènes, mais dans la mythologie, on appelle ça des nains. On appelle ça des nymphes. Donc en fait, les nymphes, à la base, c'est des sirènes. Mais tout ça, c'est mythologique. La mythologie, c'est très compliqué. La mythologie, c'est très compliqué, mais en fait, les nymphes, c'est trois jeunes femmes, l'histoire de trois jeunes femmes bannies aux enfers, qui ont été bannies aux enfers pour garder la porte des enfers qui se trouve dans l'eau. Et Athéna les a transformées en corbeaux, donc dans un animal qui représente le mal, mais leur a donné une queue de poisson pour pouvoir vivre dans l'océan. C'est pour ça que dans la mythologie, les sirènes ressemblent à une queue de poisson, ressemblent à une femme avec une queue de poisson, avec des longs cheveux et avec des ailes de corbeau normalement. Ça c'est la mythologie et nous les humains on en a fait quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu plus esthétique. On en a fait des femmes qui ressemblent à un poisson, donc qui ont une queue de poisson. Et donc, on va parler aujourd'hui du film d'horreur The Mermaid, The Lake of the Dead. Donc, en gros, les sirènes, le lac des morts. Ce film, je ne le connaissais pas, je voulais le voir absolument parce qu'il a été nommé à plusieurs festivals d'horreur en tant que meilleur film. C'est un film de 2018 et on suit l'histoire d'un nageur. On suit l'histoire d'un nageur qui vient faire une sorte de spring break de vacances entre potes dans une maison et ils viennent s'installer dans cette maison qui est au bord d'un lac. Et au tout début du film, on voit une sorte de flashback dans le temps avec une fille qui était en train de nager avec son petit copain dans ce lac et la fille s'est fait tuer. Son petit copain, lui, s'est fait hypnotiser par le chant des sirènes et la fille s'est fait tuer. Et le jour où ce garçon, qui est un nageur à stade très élevé, donc il nage assez bien. Le jour où il vient avec ses amis s'installer dans cette maison, eh bien, il va tout de suite il va tout de suite être sous le charme d'une sirène. Et cette sirène va prendre l'apparence va commencer à le tourmenter. Et chaque fois, il va revenir à ce lac. Et il va être hanté par ce lac et par les sirènes jusqu'à découvrir, ce que cette sirène veut réellement. Et il va être hanté et tourmenté un petit peu partout.
La couleur principale qui démontre ce film, évidemment, c'est le bleu. Ça me paraît logique, parce que c'est la couleur de l'océan, la couleur des profondeurs, et c'est surtout une couleur froide. Donc déjà, c'est très bien joué, parce que c'est surtout une couleur froide, une couleur qui rappelle le froid, qui rappelle tout ce qui est froid, tout ce qui est glaçant, et tout ce qui ramène à l'eau en plus. Et vraiment, c'est un super chouette film parce qu'on est dans une ambiance aussi où on suit un nageur, et un nageur qui va être tourmenté par des sirènes. Donc il y a une sorte de lien déjà entre les deux, entre la chose qui va tourmenter la victime et entre la victime. Il y a déjà une sorte de lien parce que la victime est nageur et la chose qui va la tourmenter, c'est une sirène. Donc il y a une sorte de lien entre les deux. J'ai vu il y a beaucoup de jumpscares ou de screamers qui se passent avec, euh, avec des trucs, par exemple, des éviers qui vont commencer à avoir des fuites ou des baignoires remplies d'eau à l'intérieur duquel il y a un objet tout au fond, un peigne. Et t'as une fille qui va devoir récupérer et tremper sa main dans la baignoire et t'as des mains qui vont surgir de l'eau. T'as- le film tournait vraiment autour de trucs comme ça, genre une baignoire qui se remplit d'eau soudainement alors qu'elle n'était pas remplie d'eau, un évier qui est rempli d'eau ou un évier qui fouille. Mais tout tourne un peu autour de l'eau et un peu autour de ce genre de choses. C'est ça qui était sympa avec ce film, et c'était surtout qu'on était entre deux mondes. On était toujours entre revenir vers ce lac et entre dans la réalité où il se passait des trucs étranges. On n'était jamais trop dans la maison, ce qui donnait une ambiance assez particulière au film, parce qu'on a l'habitude de s'attendre toujours à ce qu'il y ait un endroit principal où l'histoire va se passer, genre une maison hantée dans laquelle tout va se passer, et un autre endroit dans lequel va se dérouler une autre partie de l'histoire. Euh, Là, on était vraiment sur la maison qui était très peu utilisée et qui pourtant était le centre de l'histoire, et le lac qui était vraiment beaucoup utilisé et qui était le principal atout de l'histoire, mais pour donner un aspect horrifique à l'histoire. C'est-à-dire que le lac était là pour donner un aspect horrifique à l'histoire, mais la maison, elle était là pour être utilisée en tant que refuge quelque part. Donc elle n'était pas trop là, ce qui était assez cool. Et The Mermaid, j'avoue que The Mermaid était assez sympa comme film. Ça racontait bien la légende des sirènes, qu'on pense souvent être qu'on pense souvent être un être assez sympa qui jette son dévolu sur les hommes, mais pas du tout. Mais pas du tout. Les sirènes, ça jette son dévolu sur les hommes, ça envoûte les hommes avec leur chant, et ensuite ça les tue, ça les noie, ça les emmène dans les profondeurs et ça les écharpe, ça les écorche. Voilà, ça c'est une sirène. Mais on pense souvent que c'est tout gentil, mais pas du tout. Ça a l'apparence de quelque chose de gentil. Les sirènes, si on veut, c'est un peu comme les succubes. Les succubes, c'est des démons qui prennent l'apparence d'une femme la nuit et qui viennent envoûter les hommes. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Mais vraiment, pour ce qui est du film de Mermaid, il est assez convaincant. Il est convaincant dans ce qu'il offre. Il est convaincant dans ce qu'il montre. La sirène, la manière dont elle se montrait quand elle était terrifiante, c'était assez convaincant. Il y a surtout beaucoup de plans que j'ai bien aimés où à un moment il se réfugie à l'intérieur d'une voiture, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, les nuages deviennent noirs et on a un plan sur les nuages avec les nuages qui tournent. Et il se met à pleuvoir. Mais avant que tu vois qu'il ne pleuve, il y a juste un plan sur les nuages et tu vois les nuages devenir noirs et tu entends le bruit de la pluie avant de voir qu'il pleut vraiment. Ensuite, on a ce truc où ils sont tous à l'intérieur de la voiture et t'as une sirène qui se met devant la vitre de la voiture à l'avant. Mais à cause de la buée à l'intérieur, tu vois pas son visage, il est flouté. Et puis elle met sa main contre la vitre. Elle met sa main contre la vitre. Et justement, elle met sa main juste devant son visage, pas contre la vitre où on peut voir son visage. Elle met sa main contre la vitre et face à son visage. Ce qui rend le truc encore plus terrifiant. Et elle disparaît quelques minutes après. Donc oui, c'est un film qui s'en sort plutôt bien. Il est pas très long, il fait 1h27. Il fait 1h27, il est pas très long, mais il apporte quand même. Il a un certain charme, il est assez convaincant. Et je vous encourage vraiment à aller le voir si vous aimez tout ce qui est légende.
légendes sur les sirènes. Moi, j'avais regardé une série qui s'appelait Siren, et je l'ai trouvée assez convaincante aussi. Mais The Mermaid est beaucoup plus classé horreur que The Siren qui est plus classé thriller. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Je vais pas en dire plus, sinon je sens que je vais m'étaler. Je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.